Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'information du syndicat Force ouvrière du Centre d'action sociale de la ville de Paris. Aujourd'hui, on va parler d'un moment clé dans la vie d'un agent public, le stage avant la titularisation. C'est une période souvent pleine de questions, d'incertitudes et de droits qu'il faut connaître. Bonjour, alors c'est quoi exactement le stage? C'est juste une formalité avant d'être titularisé? Pas du tout. Le stage, c'est une vraie étape dans ta carrière. Il dure environ 1 an et sert à l'administration pour évaluer ton travail, ton intégration et ton sérieux. Mais attention, la titularisation n'est jamais automatique. C'est une décision de ton administration et parfois, ça peut être injuste. Ah mince, donc même si tout se passe bien, je ne suis pas sûre d'être titularisée? Exactement. C'est pour ça qu'on dit que les stagiaires sont dans une position fragile. Ils sont tout le temps évalués, souvent sans repère clair ni accompagnement réel. Et c'est là que FO intervient, pour défendre les stagiaires et exiger plus de transparence et de soutien. Et pour le salaire, ça marche comment au moment de la nomination? Alors, ton classement dépend de ton expérience passée. Les années dans le public peuvent être reconnues, mais celles dans le privé, c'est plus limité. Tu peux récupérer un peu d'ancienneté, mais pas forcément le salaire équivalent. Et si je tombe malade ou si j'ai un congé maternité pendant le stage, ça change quelque chose? Oui, le stage peut être prolongé. Par exemple, pour un congé maladie ou maternité, seule une petite partie du congé compte dans la durée du stage. Le reste repousse la date de titularisation. Et si tu travailles à temps partiel, la durée du stage est allongée en conséquence. Ok, et il y a des évaluations pendant le stage? Oui, normalement à 3, 6, 9 et 11 mois. Mais FO rappelle que ces bilans doivent servir à progresser, pas à sanctionner. On demande des entretiens clairs, des tuteurs formés et surtout la même égalité de traitement pour tout le monde. Et à la fin du stage, il se passe quoi? 3 options. Tu es titularisé et tu deviens fonctionnaire, ton stage est prolongé, ou, dans les cas plus compliqués, il peut y avoir un licenciement, mais seulement après avis d'une commission. Tout doit être motivé et justifié, pas fait à la légère. Donc la titularisation, c'est vraiment un tournant? Ah oui, c'est le moment où tu accèdes à de vrais droits. Avancement, mutation, promotion interne. Mais si la décision de titularisation traîne sans raison, c'est une faute administrative. Et FO le rappelle souvent à la hiérarchie. Et du coup, c'est quoi les grandes revendications de FO pour les stagiaires? On demande des critères de titularisation harmonisés partout en France. Un vrai accompagnement avec du tutorat et de la formation, des évaluations claires et argumentées, aucune prolongation déguisée en sanction et la reconnaissance des parcours dans le privé. Ah, et aussi, que les congés maternité, maladie ou parentaux ne soient pas pénalisants. Je pensais qu'en étant stagiaire, on ne pouvait pas se syndiquer. Mais si, bien sûr. Même en stage, tu as le droit de te syndiquer. C'est un droit fondamental. Se syndiquer, c'est se protéger, être accompagné et surtout, ne pas rester seul. Le syndicat Force ouvrière, c'est un appui, un relais, une force collective. Et plus on est nombreux, plus on est entendu. Tout à fait. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast FO du Centre d'action sociale de la ville de Paris. Pense à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes et va faire un tour sur notre site. Le lien est dans la description. À très bientôt et rappelle-toi... Être informé, c'est déjà se défendre.